Bonjour chers abonnés et bienvenue sur cette page YouTube. Aujourd'hui, nous parlons du faux principe de l'équilibre entre les arguments. En effet, nous disons généralement aux candidats que lors du développement dialectique, nous devons tout faire pour équilibrer, de telle sorte que le nombre d'arguments que vous utilisez dans la thèse soit égal au nombre d'arguments que vous utilisez dans l'antithèse. 2, 2, 3, 3. On explique ainsi aux candidats qu'ils doivent tout faire pour respecter un certain principe de l'équilibre. Et ce principe voudrait la parité. Ça veut dire que la thèse et l'antithèse doivent avoir, en termes de quantité, le même nombre d'arguments. Mais aujourd'hui, je prends un sujet pour démontrer qu'il s'agit en réalité d'un faux principe. Le sujet est le suivant. La dot est-elle une vente pour la famille de la femme ou un achat pour la famille de l'homme de la femme? La femme qui est courtisée, qui est voulue, qui est sollicitée. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de verbe doter. Non. En français, on paye la dot. Il n'y a pas de verbe doter parce que ce n'est pas une activité, ce n'est pas un verbe d'action, ni un verbe d'état, car la distinction passive voudrait que si un verbe n'est pas d'action, il se trouve forcément dans la catégorie des verbes d'état. Et ce n'est pas le cas. On paye la dot parce qu'il s'agit en réalité d'un ensemble de présents qu'on donne à la famille de la femme en échange de sa sortie de cette famille-là pour intégrer désormais la famille de l'homme. Et c'est peut-être dans ce contexte-là que beaucoup ont pensé qu'en payant la dot, on achète la femme. Mais est-ce que c'est vrai? Alors, une thèse peut montrer avec 4 arguments que c'est le cas. Il y a donc un vendeur, le père de la fille en question, ou même celui qui tient office de père, un acheteur, le père du garçon ou son tuteur, ou bien celui qui l'accompagne. Il y a même la marchandise, en fait, qui est la femme en question, et plus important, le prix. Et voici l'argument le plus important. C'est pourquoi on demande aux candidats de finir par l'argument le plus valorisable. Car plus on vous lit, plus on doit être intéressé par vos écrits. C'est chez les journalistes qui sont aussi les gens de la littérature. On doit commencer par l'information la plus intéressante pour captiver les auditeurs, les téléspectateurs. Mais en matière de discussion, de dissertation, quelle que soit la discipline, on voudrait que l'argument le plus intéressant se trouve à la fin. On garde le meilleur pour la fin. Et l'exigence d'un prix pendant la cérémonie de dot pourrait corroborer, renchérir, soutenir l'idée selon laquelle la dot s'apparente à une vente ou un achat de la femme en question. Mais une antithèse à 2 paragraphes suffit très bien pour renverser tous les 4 paragraphes. On peut dire en premier lieu que la femme n'est pas un objet. Ici, le candidat démontre que ce n'est pas le prix de la dot qui valorise la femme. Non, bien au contraire. Aimer une femme ne se mesure pas avec le montant d'argent qu'on verse pour sa dot. On aime une femme lorsqu'on la respecte dans sa dignité, lorsqu'on la chérit, lorsqu'on l'accompagne, lorsqu'on respecte les obligations d'assistance et de secours prévues par le Code civil. Donc, il ne sert à rien pour une femme de bomber le torse, qu'il m'a doté cher, jusqu'à doter même les voisins. Non, il y a des hommes sorciers qui sont dans des sectes, ils peuvent payer ta dot à 4 millions, et ils te vendent même à 8 millions, ça fait un retour sur investissement. La dot ne traduit pas la grandeur des sentiments qu'un homme a pour toi. L'essentiel n'est pas qu'on verse la dot chère, l'essentiel c'est que tu sois heureuse dans ton foyer, que ton mariage réussisse et qu'il donne, que tes enfants prospèrent. Rien à voir donc avec le montant de la dot qu'on donne. Mais ça ne veut pas dire
qu'on doit aussi donner n'importe combien ou n'importe quoi. Voilà pourquoi on passe à un second argument. Ici, on va dire la dot n'est que symbolique. Et parce que c'est symbolique, parce que ce n'est que symbolique, elle doit aussi être chère. À mon humble avis, 100 000 francs par grand-parent ou 50 000 par grand-parent pourrait suffire. Nul n'est besoin de faire des enchères comme si c'était effectivement un objet. Encore, on ne finit jamais de payer la dot d'une femme. À chaque fois qu'il y a un problème dans sa famille, on est obligé d'intervenir en tant que beau. D'ailleurs, même il y a des familles qui exigent de certains beaux des prestations particulières. Comme on sait que tel beau est proviseur ou commissaire ou magistrat, on attend de lui certaines prestations alors qu'il a même payé la dot chère. Un homme peut donc se fâcher parce qu'on a exigé une dot très chère dans votre famille, ou on interdit aux gens de votre famille de venir, ou bien pour se comporter d'une certaine façon. Bref, il y a un impact de l'exigence d'une forte somme de dot sur le comportement de l'homme. La façon dont on traite l'homme qui vient pour payer la dot peut influencer sur son comportement dans votre foyer. C'est pourquoi on doit garder en tête que la dot n'est que symbolique et que la femme n'est pas un objet. La femme n'a pas de prix, on n'achète pas une femme. Vous voyez que 2 arguments suffisent pour contrecarrer jusqu'à 4. Il faudrait bien qu'on explique donc à nos candidats qu'ils ne soient plus frustrés par ce principe d'équilibre. En effet, certains candidats aux examens officiels ont ce problème-là. Comme le professeur a dit qu'il faut respecter le principe d'équilibre et qu'il n'a qu'un argument dans une thèse ou bien seulement 2, il n'arrive pas à développer, il a peur de développer, d'avoir la sous-moyenne, parce que dans l'autre thèse, il y a suffisamment d'arguments. Alors, il se dit qu'il faut absolument faire 3 ou 2. Mais que non, si un candidat peut faire 4, 2, comme c'est le cas ici, il n'y a pas de problème. Si un candidat peut faire 3, 1, ce n'est pas très grave. Si son argument de l'autre côté est assez consistant, quitte à lui maintenant d'avoir la présence d'esprit, la magnanimité nécessaire pour concasser cet unique argument en 2. Peut-être un volet théorique d'une part et un volet pratique d'autre part. Le plus important, c'est de comprendre le sujet. L'organisation des idées qui commande donc ce principe d'équilibre-là n'est pas plus important que la compréhension du sujet. C'est vrai, on dit dans les séminaires, pour ne pas sanctionner les candidats et donc à leur avantage, que les critères de notation des copies sont indépendants. Mais ce n'est que l'indépendance théorique. Organisation de quelles idées? On comprend difficilement qu'un candidat puisse avoir 1 ou demi en compréhension, ou avoir 4, voire 4,5 sur 6, sous prétexte qu'il est bien organisé, ses idées. Mais il a organisé quelle idée? L'idée doit d'abord être pertinente avant d'être bien organisée. Tant que l'idée n'est pas conforme, n'obéit pas au sujet, n'entre pas dans le sujet, ne cadre pas avec le sujet, même si elle est bien organisée, normalement on ne devrait pas dépasser 2,5 sur 6 ou 3. Ce n'est pas parce que le candidat fait une introduction partielle, 3 bons paragraphes, une transition, sauter une ligne, fait une introduction partielle à l'antithèse aussi, 3 bons paragraphes, que pour autant on lui donne de très bons points en organisation des idées, alors qu'il n'a rien compris du sujet, alors qu'il est totalement à côté du sujet. La compréhension est plus importante que l'organisation des idées. Donc il faudrait plus que ce principe de l'équilibre dérange. Si un candidat n'a pas assez d'arguments dans une thèse, qu'il ne se dérange pas si le nombre là n'équivaut pas au nombre dans l'autre thèse. Car ce qui fait la pertinence d'une thèse, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité de l'argument. Le simple fait de dire que la femme n'est pas un objet et que la dot n'est que symbolique bat en brèche très rapidement les 4 arguments suivants qui peuvent être bien développés au cas où je le vois à ce niveau. Il y a un vendeur, un acheteur, une marchandise et un prix. Ça cadre avec l'idée selon laquelle la dot est une vente ou un achat de la femme. Mais cette antithèse assez pointue, assez solide, assez critique peut facilement renverser la thèse. Et on sent bien que cette dialectique est assez compacte. Oui, c'est le pour et non, c'est le contre. Donc normalement, la synthèse ici, c'est à la conclusion. Dans ce genre de sujet ici, c'est bon si l'enfant part à la conclusion avant de faire la synthèse. Je ne vois pas facilement comment c'est au cours du débat qui va faire la synthèse ici.
à mon humble avis. Je peux me tromper. En tout cas, j'attends vos réactions en commentaire par rapport à ce thème qui m'a semblé très intéressant. Merci à tous et plein de cœur.